Bonjour et bienvenue à notre nouvelle question de la semaine destinée à vous aider à réussir votre examen de certification professionnelle. Aujourd'hui, notre question porte sur le domaine 3 du CIRISC et plus particulièrement sur la sélection d'une option de traitement des risques. Comme d'habitude, je vous explique comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Voyons donc sans plus attendre de quoi il s'agit. Gala, quelle est la question? La question est la suivante. Dans le cadre de la gestion des risques informatiques, quelle est la meilleure approche pour traiter un risque identifié comme ayant un impact potentiel élevé, mais une faible probabilité d'occurrence? Réponse 1. Transférer le risque à un tiers. Réponse 2. Accepter le risque sans action supplémentaire. Réponse 3. Mettre en place un plan de contingence. Et réponse 4. Implémenter immédiatement des contrôles préventifs coûteux. Ce n'est pas très difficile, mais comme d'habitude, un mot-clé va nous guider. Avez-vous déjà une idée? Allez, prenons juste un court instant pour réfléchir tous ensemble sur cette question. Le mot-clé, c'est impact élevé et probabilité faible. La sélection des mesures de réduction des risques basées sur les résultats de l'évaluation consiste à sélectionner la meilleure solution. Et la meilleure solution de réponse au risque est celle qui ramène le risque en dessous du seuil acceptable en ayant le meilleur ROSI, retour sur investissement en sécurité de l'information. On peut alors aisément identifier comme distracteurs les réponses 2 et 4. En effet, réponse 2, accepter un risque à impact élevé sans action supplémentaire n'est généralement pas recommandé, même si la probabilité est faible. Cette approche pourrait laisser l'organisation vulnérable à des conséquences graves si le risque se matérialise. Cette réponse est donc fausse. Réponse 4, implémenter immédiatement des contrôles préventifs coûteux n'est pas la meilleure approche pour un risque à faible probabilité, même si l'impact potentiel est élevé. En effet, nous avons dit que la solution retenue doit avoir le meilleur ROSI. La stratégie proposée pourrait alors conduire à une allocation inefficace des ressources en investissant trop dans la prévention d'un événement peu probable. Et cette réponse est donc également fausse. Il nous reste les réponses 1 et 3. Réponse 1. Bien que le transfert de risque soit une stratégie valable dans certains cas similaires, ce n'est pas nécessairement la meilleure approche pour un risque à impact élevé et à faible probabilité. Le transfert pourrait être coûteux et ne pas adresser les conséquences potentielles pour l'organisation. Or ici, on ne parle pas du retour sur investissement. Cette réponse est donc seulement partiellement correcte. Et réponse 3, mettre en place un plan de contingence est la meilleure approche pour ce type de risque. Cela permet à l'organisation de se préparer à répondre efficacement si le risque se concrétise, sans engager des ressources excessives pour prévenir un événement peu probable. Cette stratégie équilibre la gestion du risque avec l'utilisation efficace des ressources. Cette réponse est donc définitivement la meilleure. Merci Alain pour cette nouvelle question expliquée. Pour plus d'informations et de ressources, pensez à vous abonner à notre chaîne et à consulter notre site web. Bonne semaine et à mardi prochain pour une nouvelle question.